Bonsoir, bienvenue. Nous sommes mardi 8 septembre 2020. Dans l'actualité de ce soir, Macky Sall parle aux Sénégalais à 20h. Le chef de l'État va faire le compte-rendu de la réunion d'urgence convoquée aujourd'hui au Palais sur les inondations. Les eaux de pluie ont bouleversé la quiétude de centaines de familles. L'ensemble des 70 quartiers de la commune de Diamaguène-Sicap Mbao nagent dans les eaux. Ces familles sinistrées lancent un cri de détresse. La question de l'eau toujours au sommaire. Les robinets sont à sec sur l'île de Gorée depuis samedi dernier. Les insulaires viennent se ravitailler à l'embarcadère de Dakar. Un périple long et éprouvant. Tout de suite, le développement. Tout le gouvernement en réunion d'urgence ce mardi. Au menu de cette rencontre au Palais, les inondations. Une batterie de mesures est attendue. Macky Sall va parler aux Sénégalais dans quelques minutes à 20h pour faire le compte-rendu de cette réunion d'urgence. La gestion des inondations va prendre un nouvel élan à partir de ce mardi. La dernière forte pluie sur Dakar a englouti l'ensemble des 70 quartiers de la commune de Diamaguène-Sicap Mbao. Plus de sorties, plus d'activités. Ces populations dans le désarroi appellent à l'aide. Adama Sarr, Souleymane Meng, reportage. Tristesse et désolation, c'est le sentiment qui anime ces populations. Nous sommes à Diamaguène-Sicap Mbao. Ces populations désemparées ne savent plus à quel saint se vouer. Vous avez même trouvé la moitié évaporée. Nous avons même posé nos lits sur des briques pour pouvoir dormir. Pareil pour les armoires et les autres meubles. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont insupportables. Nous vivons actuellement sous les eaux. Nous cuisinons et mangeons dans ces conditions. C'est vraiment déplorable. Regardez, tous nos pieds sont gercés. Nous n'avons nulle part où aller. Nous passons même la nuit dehors. Une situation qui a impacté le quotidien des jeunes. La plupart ne vont plus au travail. Nous n'avons plus là où passer. Il y a nos parents qui dorment sous l'eau. Nous ne pouvons pas aller travailler. Donc ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'évacuer l'eau pour un peu soulager nos frères, soulager nos parents. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Pour tourner le dos à ces moments difficiles, ces populations proposent des solutions. Donc ce que nous demandons aujourd'hui à l'État, c'est de venir assister maintenant la population. Parce qu'il y a des familles qui sont en train de souffrir terriblement à cause des inondations. Quand tu descends sur le terrain, voir des familles, il y a des familles qui sont restées dans leur maison, par faute de moyens. Nous sommes ici dans la commune de Diamaguène-Sicap Mbao, plus particulièrement dans le quartier de Samsam 3. La commune de Diamaguène-Sicap Mbao est composée de 70 quartiers. Pratiquement l'ensemble de ces quartiers sont sous les eaux. Une situation difficile pour les populations. Adama Sarr, les images ont circulé sur les réseaux sociaux durant tout le week-end. C'est peut-être une nouvelle tendance des personnalités politiques photographiées en train de remettre des denrées alimentaires à des familles sinistrées. Quoi qu'il en soit, ce phénomène exaspère une grande partie des Sénégalais, constat fait par Nancy Diouf. La distribution de denrées alimentaires telles le riz et l'huile semble devenir un rituel chez nous, en lieu et place de mesures préventives en toutes choses. Une façon de faire qui ne plaît guère à ce jeune homme qui pense que le peuple souffre présentement de problèmes d'assainissement mais non alimentaires. Nous, on a de quoi manger. Notre problème, c'est nos maisons qui sont inondées présentement. Presque la moitié de la population dakaroise vit sous les eaux. Maintenant, si tu donnes à ces gens des denrées alimentaires, où est-ce qu'ils vont cuisiner et tout ça? Je me pose la question. L'argent mis sur ces aides alimentaires pouvait servir à réhabiliter les canalisations, c'est l'avis de cet homme.
Cet argent vraiment pouvait servir à autre chose, comme parfaire la canalisation. Présentement, rien ne va dans ce pays. La maladie d'un côté, les inondations d'un autre, on ne sait même plus où donner la tête. Et les milliards financés pour l'assainissement du pays, on n'en parle même pas. Apporter une aide alimentaire à la population est certes appréciable, mais cette jeune fille pense que ce n'est pas le moment vu la situation actuelle du pays côté inondation. Pour moi, c'est après la mort parce que nos dirigeants savent que chaque année c'est comme ça dans certains quartiers, donc il fallait qu'ils prennent leurs précautions afin d'éviter une énième inondation. Certes, donner une aide alimentaire c'est une bonne chose, mais c'est franchement pas le moment. Si on fait un saut de quelques mois en arrière, à l'arrivée de la Covid-19, une aide alimentaire avait été distribuée. Rebelote, après les inondations, à se demander si on prend le taureau par les cornes dans nos pays en voie de développement. Et je disais en titre, l'île de Gorée sans eau depuis samedi dernier. Ses résidents sont obligés d'effectuer la traversée jusqu'à l'embarcadère de Dakar pour chercher de l'eau. Un véritable calvaire décrit par nos reporters Aïssatou Diak et Sedina Mbaye. Ils se sont rendus sur l'île ce matin. Des bassines, bouteilles et seaux vides campent le décor à l'embarcadère. Depuis 72 heures, la situation a empiré. L'eau a totalement disparu de l'île. Les Goréens viennent à Dakar pour se procurer le liquide précieux. Oui, c'est vraiment dur parce que nous sommes obligés de venir jusqu'à Dakar pour chercher de l'eau. Nous n'avons pas trop le choix depuis le samedi. Nous faisons ce trajet et c'est vraiment compliqué. La pression a commencé à baisser depuis jeudi. La Sen'Eau, en partenariat avec la SONES, a pris des dispositions afin d'atténuer cette situation. Nous avons pris depuis le départ avec notre collaborateur, la SONES, accompagné des autorités municipales pour prendre des dispositions pour atténuer ce manque d'eau. Donc, dans un premier temps, nous avons mobilisé une équipe d'intervention qui est depuis le début sur le terrain pour voir les possibilités d'intervention. Vous avez constaté la houle en venant. Et dans un deuxième temps, nous avons essayé de trouver un dispositif d'alimentation en eau pour compléter. Et dans cela, nous avons négocié avec les autorités du lycée Mariama Ba, qui ont une réserve assez importante pour tenir pendant quelques jours. Et en complément, nous avons mis un dispositif de camion-citerne au niveau du continent de l'autre côté à Dakar. Ils comptent régler cette situation dans les plus brefs délais, dès la marée basse. L'intervention en tant que telle ne prendra pas trop de temps. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est de trouver une période calme par rapport à la houle pour pouvoir intervenir. Une fois qu'on a cette fenêtre-là, l'intervention ne prendra pas du temps. Aujourd'hui, si on note une accalmie par rapport à l'agitation de la mer, nous allons intervenir et la situation va être rétablie. Okay. Maintenant, comme vous l'avez, je l'ai dit tout à l'heure, comme vous l'avez constaté en venant, donc la mer est un peu agitée et ça ne permet pas à notre équipe d'intervention de réagir. Cette panne qui a privé les insulaires d'eau potable est consécutive aux fortes pluies enregistrées le week-end dernier. Merci beaucoup Aïssatou Diak. L'axe Thilogne-Ourossogui impraticable en cette saison des pluies. La route n'est toujours pas rénovée. Les habitants de Matam lancent un cri du cœur dans cette correspondance de Momar Alesnian et Mortar Sek. Les travaux de réhabilitation de la route Ndioum-Bakel sont depuis un certain temps arrêtés à hauteur de Thilogne dans le département de Matam. Les populations qui empruntent le tronçon Thilogne-Ourossogui vivent un grand calvaire, surtout en cette période d'hivernage. Ce tronçon, qui a été décapé, offre aux voyageurs des déviations difficiles avec des bosses et des crevasses. Les populations s'étonnent de la lenteur et du rythme de progression des travaux.
Dieu seul sait à quel point nous souffrons de cette route. Il y a juste une 60aine de kilomètres entre Ourossogui et Thilogne, mais nous souffrons à cause de la poussière et de l'état de la latérite. Tous nos véhicules sont en panne. On aimerait que les travaux s'achèvent si possible d'ici 2 mois. Pour rappel, le programme de réhabilitation de l'axe Ndioum-Bakel a été lancé en mars 2017 par le président de la République. Long de 330 km, cette route devrait être réhabilitée avec un coût estimé à 95 milliards de francs CFA. Même complainte à Kolda, les populations dénoncent les lenteurs dans l'exécution des travaux du Promoville. De plus, l'hivernage dégrade encore plus l'état des routes et la région commence à connaître une forte densité démographique. C'est de Yata pour les détails. Le calvaire est devenu le compagnon quotidien des riverains des axes ciblés par les travaux d'amélioration de la voirie locale depuis le jour où les premiers coups de pioche ont retenti. Commerçants, artisans et autres ouvriers ne savent plus où donner de la tête. C'est presque 2 ans de chantier. Vous avez vu, tout est fermé. Maintenant, pour venir accéder ici, il faut faire le grand tour pour accéder ici. Par là, aucun véhicule ne peut accéder dans cet entourage. On est complètement isolé du reste de la ville. Il n'y a pas de visibilité. Tout ce que vous exposez, les clients viennent difficilement. Économiquement, ça impacte beaucoup, vraiment. Et je crois qu'il est temps qu'on décante cette situation d'une manière définitive. Nous vivons le calvaire et les accidents sont quasi quotidiens à cause des canaux à ciel ouvert. Ces chantiers nous ont contraints au chômage technique. Nous passons les journées à se tourner les pouces. La précarité est inévitable. Nous vivons tous la même situation. Nous sommes isolés du reste de la ville. En tant que commerçants, nos intérêts sont complètement atteints. Quand vous avez des bagages, si vous voulez les descendre, les camions ils viennent. Nous sommes à presque, on nous remet à 50 à 100 mètres de notre lieu d'activité. On ne peut pas faire descendre les bagages. Vous payez même 4 fois la manutention. Certains ne pouvant plus supporter la situation ont préféré déménager ou mettre la clé sous le paillasson. Aujourd'hui, toutes les fosses septiques sont pleines. C'est l'omerta totale. Personne, vous n'avez pas d'interlocuteur. J'ai un riverain qui est à côté de moi. Il a baissé les rideaux, faute de clientèle. Parce que 3 ans, on ne parvient pas. Vraiment, on nous a complètement coupé du marché. C'est regrettable. Aucune communication du côté de l'entreprise en charge des travaux soutient les plaignants. La municipalité, de son côté, invite les populations à prendre leur mal en patience. Ce qu'elles ont attendu, c'est encore c'est plus long que ce qui reste. Parce que c'est des questions de peut-être de 1 mois maximum pour que les gens terminent les travaux. Les gros œuvres sont terminés, et la canalisation est faite, la chaussée, déjà, elle est utilisée par les populations. C'est les trottoirs qu'ils doivent mettre et l'éclairage pour véritablement que tout soit fonctionnel. Les travaux de réhabilitation de la voirie, la commune de Kolda en a connu par le passé sans difficultés aucune. Cette fois-ci, l'attitude de l'entreprise en charge des travaux a même amené certains sous le coup de la colère à inviter le chef de l'État à ne plus confier les marchés publics à certaines de nos entreprises locales. Autre chose, une baisse de près de 30% des chiffres d'affaires des compagnies d'assurance est attendue cette année. La pandémie a fortement impacté le secteur. Toutefois, l'assurance agricole va connaître une croissance malgré le choc. Les explications du directeur général de la compagnie nationale d'assurance agricole, Mohamedou Moustapha Fall. Une croissance. En 2019, on avait un chiffre d'affaires de 1,865 milliard. Mais aujourd'hui, pour 2020, on va atteindre les 2 milliards. C'est donc pour vous dire, pour le secteur agricole, l'impact négatif, finalement, n'a pas eu lieu. Mais néanmoins, nous avons vécu au courant de cette année des problèmes qui sont liés à la Covid-19, à savoir ne pas pouvoir tenir les différentes réunions avec les producteurs pour les sensibiliser
Les autorités administratives avaient interdit les réunions. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, on a mis en place une stratégie qui nous a permis de contourner ces difficultés-là. Ça concerne environ 300 000 producteurs pour tout le Sénégal, qui se sont assurés pour 2 milliards de primes et pour un capital assuré qui tourne autour de 40 milliards de francs CFA assurés et qui permettra de faire face à tous les risques qui sont prévus dans le cadre des contrats d'assurance. À présent, le bulletin santé du jour, coronavirus, 30 nouvelles contaminations ce lundi, dont 11 issues de la transmission communautaire. Un cas de décès à déplorer, 51 patients ont été déclarés guéris et 36 sont dans un état grave. Notez aussi ce changement dans le processus de traitement des patients de la COVID-19. Désormais, l'isolement ne dure plus 14 jours, mais 7. C'est une annonce du professeur Moussa Seydi. Selon lui, 7 jours après le début de la maladie, le risque de contagion est très faible. Et dans le reste de l'actualité, le directeur général du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, Mamadou Ndione, vient de publier un ouvrage. Il est intitulé « Métiers portuaires et focus sur la manutention ». Sur ces pages, l'auteur transcrit 25 ans d'expérience dans l'économie portuaire et maritime. Mamadou Ndione, que nous écoutons. Ce livre vient pour aider modestement dans le travail en cours de réorientation stratégique de nos enseignements et apprentissages vers plus de link avec la vie professionnelle. Apporter une pierre à l'édifice. Voilà le mobile de la naissance de ce livre, qui s'est voulu simple en écriture et le plus précis possible en illustration, pour d'abord aider à comprendre pour travailler. C'est un livre qui, à travers la palette des métiers portuaires, rappelle quelque part la noblesse des cols blancs et cols bleus, hommes et femmes libres chérissant à la fois les mers, les navires, ports, docks, terre-pleins, entrepôts, spreaders, palonniers, superstackers, portiques, tracteurs, mafies et autres. Le doyen Ablaye Fall doit être très content en entendant ces choses que nous autres manutentionnaires connaissons très bien. Ce livre est une contribution à l'approche par compétence et la valorisation des acquis de l'expérience. Aider à faire de la perception grâce au déjà perçu. Tel est le mobile de ce livre pour aider les jeunes aspirants au métier de la logistique à mieux percevoir le futur. Le futur, il est déjà là. Avec les investissements portuaires et logistiques massifs en cours et en vue à Ndayane, Bargny, Sendou, Dahonga, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et j'en passe. Ce livre est pour accompagner en formation le futur qui est déjà là et en mouvement sous nos yeux. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Dans quelques secondes, le discours de Macky Sall sur la RTS, un discours que vous pourrez suivre en direct sur ITV. Je rappelle que tout le gouvernement est en réunion d'urgence, était en réunion d'urgence ce matin. Au menu de cette rencontre au Palais, les inondations, une batterie de mesures fortes est attendue et la gestion des inondations va sans doute prendre un nouvel élan à partir de ce mardi. Bonsoir à tous.